Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La première dame Dominique Ouattara a présidé la traditionnelle cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan, dénommée Abidjan Ville Lumière. L'initiative, rappelons-le, est portée par le district autonome d'Abidjan et cette initiative vise à embellir la ville et à égayer les populations en période de fin d'année. Donc pour marquer ces festivités, Abidjan donc s'illumine et le thème choisi pour cette année est Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, un thème en lien avec la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui abritera notre pays à partir du 13 janvier prochain. Et puis dans l'actualité nationale, il y a également ces sénatoriales partielles qui se sont tenues dans le Guemont. 10 listes étaient en compétition pour 2 sièges, 236 électeurs étaient donc invités à se rendre dans les urnes. La commission électorale indépendante a proclamé les résultats. Résultat de l'élection des sénateurs. Scrutin partiel du 23 décembre 2023. Région du Guemont. Inscrits 236. Votants 194. Taux de participation 82,20%. Bulletin nul 0. Suffrage exprimé 194. Bulletin blanc 0. Ont obtenu la liste FPI avec les candidats Lia Nyan Ferdinand et TI Monsetemon Basile 47, soit 24,23%. Liste d'indépendants T. Clécémonclé Sylvain et Adrien Bier, 15, soit 7,73%. Liste indépendant, Poué Kemonclé Patrice et Claon Moka Wilfried Gérard, 0, soit 0,00%. Liste PPACI, Diézion Dibé Bernard et Yonan Henri, 4, soit 2,06%. Liste RHDP, Gué Boniface et Sa Témon Évariste, 121, soit 62,37%. Liste indépendant, Pouéry Claire et DCI Ba Kanetowe, 0, soit 0,00%. Liste indépendant, Kei Yenao Sylvain et Ma Edmond, 0, soit 0,00%. Liste indépendant, Meyambli Évariste Édouard et Sio Die Bertin, 0, soit 0,00%. Liste PDCI RDA, Dolly Emmanuel et Poué Jean, 6, soit 3,09%. Et enfin, liste indépendant, Sié Gilles Bertrand et Diassi Marcelin Habib Poa, 1, soit 0,52%. Est élue la liste RHDP avec les candidats Gay Boniface et Sa Tietémon Évariste avec 121 voix, soit 62,37%. Je vous remercie. Voilà, et toute autre chose à présent, en cette période de fête de fin d'année, les ménages s'attellent à passer de bons moments en famille, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les enfants en situation de rue. Face à cela, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a mis en place l'opération Zéro enfant en situation de rue. La nuit dernière encore, les services du ministère étaient sur le terrain pour recueillir ces enfants. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions.
Dans l'actualité internationale du côté du Bénin, Patrice Talon, le président béninois, hier dans la soirée, dans un entretien à la télévision publique, a évoqué son départ de la présidence et sa succession en 2026. Il a rejeté les demandes insistantes de l'opposition et justifié son nouveau rapport avec la junte nigérienne. Et puis pour ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, sachez que l'aviation et l'artillerie israélienne continuent de bombarder intensément la bande de Gaza. Plus de 200 Palestiniens ont été tués entre vendredi et samedi. C'est ce qu'a annoncé le Hamas hier samedi en fin d'après-midi. Il a également fait état de la découverte de dizaines de corps de Palestiniens tués, dont certains exécutés en pleine rue par l'armée israélienne dans la région de Jabalia, au nord de Gaza. Notons également que lors d'un appel, Joe Biden, le président américain, presse Benjamin Netanyahou de protéger les civils. Le Hamas, lui réclame une enquête internationale sur ce qu'il qualifie de crimes et d'exécutions sommaires. Toujours dans l'actualité internationale en Indonésie, sachez que dans l'est du pays, une explosion est survenue ce dimanche 24 décembre dans une usine de traitement de nickel. Elle a fait au moins 12 morts et 39 blessés. C'est ce qu'a annoncé un responsable du complexe industriel où est implantée cette usine. Et puis dans le cadre du magazine de ce dimanche à 13h, nous recevons le président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Joseph Hamon. Avec lui, nous parlerons de la 9e édition du Salon de l'architecture du bâtiment Archibat qui s'est tenu du 12 au 16 décembre dernier autour du thème suivant, architecture durable et industrie locale. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.